Nous avons précédemment vu que pour grandir plus vite, il vaut mieux s'associer à des gens qui peuvent soit vous apporter les moyens financiers ou des compétences que vous n'avez peut-être pas. Mais lorsque vous mettez ensemble, certains associés peuvent gagner ou avoir plus de droits que d'autres parce qu'ils détiennent un nombre important de parts sociales ou d'actions sur la société. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons vous parler d'un type particulier de société où les membres sont traités équitablement, peu importe leur part de capital. Ce sont les sociétés coopératives. Balbine produit des tomates à Glodibé qu'elle vend à Tantokba. Elle a quelques préoccupations à partager avec nous et nous allons l'aider à s'en sortir. Alors ma chère, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais, j'adore mon travail, j'ai monté ma propre entreprise, mais je ne m'en sors pas toute seule. Je me demande si je ne vais pas arrêter. Surtout pas. Tu es faite pour entreprendre et tu connais tellement bien le secteur agricole. Oui, mais j'ai du mal à faire face à la concurrence. C'est pas évident pour les petites entreprises comme moi. Tu t'imagines? Même au supermarché, ils arrivent à faire des prix moins chers que moi. Mais comment font-ils? J'ai peut-être une idée. Tu pourrais rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes besoins, les mêmes difficultés que toi et vous pourrez vous regrouper et faire face ensemble dans une coopérative par exemple. Une coopérative, hein? Il faudra investir, il faut beaucoup d'argent. C'est quoi les avantages? Mais non, l'idée est très simple. On se met ensemble, on s'entraide. Une coopérative est un regroupement de personnes et ou de sociétés sur la base d'un lien commun qui peut être la profession, le type d'activité exercée. L'idée n'est pas de réaliser et de partager un profit, mais d'améliorer le sort des membres de la coopérative à travers la mise en commun des moyens de production, les regroupements des achats, le partage des risques et la proposition d'un service au meilleur prix. Le fait d'être en groupe, d'échanger, de poser les problèmes autrement qu'individuellement mène souvent à des solutions plus innovantes. Grâce à la coopérative, tu peux investir dans un outil industriel ambitieux. Acheter par exemple ensemble une machine à défricher plutôt que ce soit toi seul qui supporte ce coût. Tu n'es pas seul, tu ne fais plus tout toi seul. À plusieurs, vous arriverez à servir facilement et la liste est longue. Cherche à t'associer avec des agriculteurs de ta zone qui maîtrisent le marché du Nigeria par exemple. Ainsi, par eux, ta tomate non seulement ira vers Cotonou, mais aussi sortira des frontières béninoises. C'est génial ton idée. Sortir de l'isolement, je dis oui, mais je veux rester indépendant. Je ne veux pas qu'on m'exige des choses. Ça, je l'ai compris. Je te connais très bien. La coopérative est une entreprise collective, certes, mais chaque membre est autonome et indépendant. Le principe de base, c'est d'être co-entrepreneur. Chacun participe aux décisions stratégiques et même à l'élection des dirigeants. Chaque membre dispose d'une voix, comme en démocratie, peu importe le nombre de parts qu'il détient sur le capital de la société. Le jour où tu ne souhaites plus appartenir à la coopérative, tu auras juste à envoyer une lettre au comité de gestion ou au conseil de gestion qui avisera. Ah oui? Mais comment devenir membre? Comment ça fonctionne? Toute personne physique ou morale peut adhérer à une coopérative existante en envoyant tout simplement une lettre au conseil d'administration ou au comité de gestion selon le cas. Tu peux également créer une société coopérative. Deux formes juridiques s'offrent à toi. La société coopérative simplifiée, SCOOPS, avec un minimum de 5 personnes et la société coopérative avec conseil d'administration, SCOOP CA, avec un minimum de 15 personnes. Chaque coopérateur apporte des biens en numéraire, en nature ou en industrie pour la constitution du capital. En contrepartie, il reçoit des parts sociales qui sont certes cessibles, mais ne peuvent pas être pris en garantie pour un prêt dans une institution financière, comme c'est le cas dans les sociétés de capitaux. Les droits et obligations de tous les coopérateurs liés aux parts sociales sont égaux. Les coopérateurs partagent équitablement les ressources sur les bénéfices réalisés, donc une partie est réservée pour grandir la coopérative, par exemple acheter de nouveaux équipements ou développer leur activité. Pour constituer la société, il faut donc rédiger des statuts qui doivent porter des mentions obligatoires définies par la loi et les faire signer par tous à la suite de l'Assemblée générale constitutive et disposer d'un règlement intérieur. Ensuite, pour lui donner la personnalité juridique, il faudra l'immatriculer au registre des sociétés coopératives RSC dans la préfecture ou la mairie du siège de votre société. La SCOOPS est gérée par un comité de gestion de 3 membres et 5 si le nombre de coopérateurs atteint 100 et la SCOOP CA, un conseil d'administration de 3 à 12 membres élus parmi les coopérateurs à l'Assemblée générale. Ensuite, il faudra se doter d'un organe de contrôle, le conseil de surveillance, composé de 3 à 5 membres élus par l'Assemblée générale parmi les coopérateurs non membres des organes d'administration ou de gestion et qui n'ont aucun lien de parenté avec ces derniers. Mais est-ce que je peux juste investir dans la coopérative et laisser les producteurs faire le travail et je pourrais aller me reposer quelques mois à Cotonou? Ah non,
Tes vacances, c'est pas pour maintenant. Le coopérateur doit participer activement à la vie de la coopérative. Il doit identifier avec les autres membres les projets de développement de la société, participer également à leur réalisation. Tu disais qu'on peut organiser en coopérative tout type d'activité humaine? Oui, voilà, tu as bien compris le principe. Toutes les activités peuvent s'organiser en coopérative. Les salariés, les consommateurs, les usagers, les banques, c'est exactement comme les associations que nous connaissons. La seule différence ici, c'est que ces sociétés sont là pour faire du bénéfice pour le bien-être de leurs membres et de leur région. En coopérative, la solidarité prend tout son sens. Ah, c'est génial! C'est fantastique! Merci beaucoup! Voilà. J'espère qu'avec toutes ces explications, vous vous êtes décidé comme ma copine Balbine à vous réunir rapidement pour envisager une société coopérative pour le bonheur de votre affaire et de votre localité. Merci. Cette vidéo est réalisée par TechnoServe Bénin avec l'appui financier des coopérations suisses et néerlandaises.